Les systèmes de plancher chauffant, aussi appelés planchers radiants, sont de plus en plus populaires, bien qu'ils aient été imaginés il y a de cela plusieurs siècles par les Romains et les Coréens. Ces derniers utilisaient de l'air chauffé par un feu qu'ils faisaient circuler sous le plancher et dans les murs. Le désir d'avoir les pieds au chaud n'est donc pas nouveau, mais les techniques ont bien changé. En fait, un plancher chauffant, ou plus spécifiquement un plancher radiant, c'est un plancher donc qui va toujours être plus chaud que la température de l'air ambiant. Contrairement aux autres systèmes de chauffage où on chauffe l'air, là, c'est le plancher qui devient plus chaud que l'air et qui irradie aussi des ondes de chaleur vers les murs, les objets, les plafonds. Servir de chauffage, certes, mais ce n'est pas sa seule utilité. L'avantage principal, c'est d'avoir un plancher qui est très confortable. On est plus confortable à vivre avec les pieds au chaud et avec de l'air frais que l'inverse. L'inconvénient principal, c'est un système qui est un peu lent par rapport aux plaintes électriques ou à d'autres systèmes de chauffage. Sur le marché, on retrouve plusieurs types de planchers chauffants. Le plancher radiant hydronique, c'est-à-dire à eau chaude, et le plus courant, le plancher chauffant électrique. Le système hydronique, c'est un peu comme les anciens radiateurs à eau chaude qu'on avait dans les appartements. On a une bouilloire qui envoie de l'eau chaude dans des tuyaux de plastique qui circulent dans des planchers. Donc, ça devient un système de chauffage principal pour le bâtiment. Le plancher chauffant électrique est quant à lui meilleur marché et facile à installer, donc plus répandu. Les systèmes électriques, ce sont des fils chauffants qui vont généralement être utilisés de manière ponctuelle, dans une salle de bain, dans une cuisine, pour venir réchauffer seulement une pièce. Et eux vont être reliés justement à des thermostats par pièce, un peu comme une plainte électrique, tout simplement. Un plancher chauffant électrique peut aussi bien être installé au moment de la construction d'une maison que lors de rénovation. Mais est-ce que l'on peut installer un plancher chauffant électrique dans toutes les pièces? En fait, un plancher chauffant trouve sa place partout dans une maison. On peut le mettre dans les salles de bain, on peut le mettre dans les cuisines, dans les entrées, et il gagne surtout en popularité dans les sous-sols. Il rend les sous-sols vraiment plus confortables. Le plancher radiant favorisera aussi l'assèchement des surfaces mouillées. Toutefois, il n'est pas compatible avec tous les types de revêtements de sol, car ils n'ont pas tous la même conductivité thermique. Le plancher chauffant électrique s'utilise sur une grande variété de revêtements de sol, comme la céramique, la pierre naturelle. On peut le mettre en dessous du plancher flottant. Pour ce qui est du bois franc, c'est pas conseillé à cause que le bois franc peut travailler avec la variation d'humidité. Mais si on veut avoir du bois, on peut l'utiliser avec du plancher de type ingénierie. Mais sachez qu'un plancher radiant ne s'installe pas sur toutes les surfaces. Il peut être installé soit sur un contreplaqué ou sur une dalle de béton qui aura été préalablement isolée. L'importance d'isoler la dalle de béton, c'est pour pas que la chaleur se dissipe dans la dalle de béton, ce qui occasionne des coûts de chauffage supplémentaires. Le système de câble est le plus utilisé par les installateurs. Il permet de bien couvrir le sol quand il y a beaucoup de découpage. Il vous coûtera environ 7 $ le pied carré, mais plus le câble est long, plus le prix diminue. Premièrement, la préparation est très importante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les câbles viennent dans des longueurs qui sont prédéfinies à l'avance, OK? Donc, on ne peut pas rallonger le câble et on ne peut pas le couper si on en a trop long. Alors, il faut mesurer correctement sa pièce. Si on prend l'exemple d'une salle de bain, déduire le bain, la douche, la toilette et la vanité, parce qu'on ne peut pas mettre de fil en dessous des objets fixes. Outre les câbles, il existe d'autres systèmes de plancher chauffant. La maille chauffante est un fil installé sur un filet de fibre de verre. Il est facile à installer et ne nécessite pas de ciment auto-nivelant. Par contre, il ne s'utilise que dans des pièces carrées. La maille chauffante se détaille à environ 11 $ le pied carré. Ici aussi, plus la superficie est grande, plus le coût diminue. Un autre produit de technologie plus récente, la pellicule carbone, coûte quant à elle 8,50 $ le pied carré. Il a l'avantage d'être très, très mince parce que c'est juste une feuille d'à peine 3 mm. Et on peut le placer directement sous un tapis ou directement sous un plancher flottant. Aussi, il y a l'avantage de pouvoir être réutilisé si on veut un jour enlever son plancher flottant et mettre un autre revêtement, on peut le réutiliser. Et en cas de problème, faut-il défaire tout le plancher pour en trouver la source? Un système de plancher chauffant, si c'est bien installé, c'est pas quelque chose qui va briser. Si un bris qui survient, qui a été causé pendant l'installation, là, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire venir un technicien spécialisé avec une caméra thermique qui va pouvoir localiser à quel endroit le fil est brisé. Et après ça, on a juste à enlever une tuile et à le réparer. Ça se répare très, très bien. Avant de vous lancer, notre expert vous aide à évaluer les coûts d'un tel projet. Si on prend, par exemple, une installation de 60 pieds carrés dans une salle de bain,
On peut s'attendre à payer pour les matériaux, là, ce qui inclut à peu près le thermostat, la sonde, le câble chauffant, le ciment autonivelant. On peut s'attendre à payer à peu près 600-700 pour les matériaux. Pour la main-d'œuvre, on peut s'attendre à payer environ entre 40 et 50 pour l'installation, qui peut prendre environ 4 à 5 heures. À ça se rajoutent les coûts pour l'électricien qui va venir installer le thermostat et procéder au branchement du câble chauffant au panneau. Donc, pour une pièce de 60 pieds carrés, on parle d'environ 1000 $. Peut-être vous sentez-vous assez habile pour l'installer vous-même et ainsi économiser? Il y a certains systèmes de planchers radiants électriques qui sont disponibles dans les grandes surfaces. Donc, souvent, les bricoleurs vont acheter le produit, le poser parfois sous supervision d'un électricien qui, lui, va certifier l'installation et aussi le branchement à l'entrée électrique. Cependant, légalement, tout système électrique doit être installé par un électricien dans une maison. Peut-être avez-vous entendu que ces coûts seront amortis grâce aux économies d'énergie? Pas tout à fait. En fait, les vendeurs mettent beaucoup d'accent sur les économies d'énergie reliées au chauffage radiant. On parle de 10-15 d'économie d'énergie. C'est faux. Là, on parle plutôt de 3 à 5 Il faut le faire pour le plaisir des pieds et non pas pour le plaisir de sa bourse. Les planchers chauffants demeurent d'abord et avant tout un investissement pour votre confort. Dans le doute, consulter un spécialiste peut être une bonne idée afin de faire le bon choix. Vous saurez alors, à coup sûr, sur quel pied danser.